On parle de luxe et d'excellence avec Bernard Blaiseau, président de l'association Luxe et Excellence, une association qui a été créée en 2010 avec pour objectif de promouvoir les entreprises du luxe en Nouvelle-Aquitaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficiaient du label Patrimoine Vivant. Et dans cette famille-là, quelques entreprises se préoccupaient du luxe. Bernard, quand on parle de luxe, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on appelle le luxe? Qu'est-ce qu'on appelle l'excellence? Alors le luxe et l'excellence, le luxe c'est plus particulièrement ces entreprises qui ont un ADN et une histoire, un storytelling extraordinaire, qui ont été créées souvent, à l'origine de ces créations, il y a souvent un individu, un homme ou une femme, et ça a permis de faire un des fleurons de la France, ce luxe, dans la mode ou dans le design, dans le mobilier. Et on a la chance d'être dans une région, oui, avec énormément de fabricants. Ah oui, partout, du nord au sud, d'est en ouest. Est-ce que j'ai raison si je dis que le luxe est toujours l'excellence, mais que l'excellence n'est pas forcément le luxe? Mais effectivement, sans vouloir être trop élitiste, et effectivement, le luxe fait toujours référence à l'excellence, c'est-à-dire le luxe c'est le détail et l'art de mettre tous les curseurs au maximum. L'excellence, c'est autre chose. C'est formidable, l'excellence aussi. On a la chance aussi en Limousin d'avoir de nombreuses très Ah très oui, belles on va prendre un exemple. Parce que le luxe fascine. Le luxe vous fascine et ça semble parfois un univers un peu intouchable. Et pourtant, si on prend l'exemple, par exemple, des gants de Saint-Junien, cité gantière, s'il en est, on parle de mégisserie. Est-ce qu'avec les gants de Saint-Junien, on est dans le luxe ou on est dans l'excellence? On est dans le luxe et l'excellence, effectivement. La cité gantière est réputée pour cette fabrication de gants qui est ancestrale, ce travail qui se fait aussi à domicile. Et aujourd'hui, il faut savoir que toute l'avenue Montaigne se fournit en gants à Saint-Junien. Voilà, c'est quelque chose de réel. Incroyable, hein. Bien plus que l'avenue Montaigne de Paris. Oui, bien sûr. Puisque la femme du président américain, le jour de l'investiture, portait des gants, les fameux gants bleus très longs. Je le confirme. Et ces gants-là venaient de Saint-Junien. Voilà, de Saint-Junien. Voilà, Cocorico, mais de Nouvelle-Aquitaine. Chez Sophie Grégoire. Exactement. Alors, une question que vous vous posez certainement, pourquoi le luxe fascine-t-il autant, selon vous, Bernard Blaiseau? Mais le luxe, c'est porteur de quelque chose qui est presque patrimonial, avec des légendes, avec des... Effectivement, ça paraît quelque chose d'inaccessible. Mais en réalité, nous, chez Luxe Excellence, on essaie de promouvoir un petit peu le luxe excellence et de montrer qu'on peut s'y intéresser même si on ne le consomme pas. Le luxe, c'est quelque chose qu'on peut approcher, quelque chose qu'on peut comprendre. C'est une aventure. C'est une aventure. Et une expérience. Et une Ça fait expérience. rêver aussi. Oui, hein. bien sûr. Et oui, et dans tous les domaines, Françoise. Dans tous les domaines, Vraiment, ça fait rêver. Dans tous les domaines, ça fait rêver. C'est certainement aussi pour ça, c'est une bonne remarque. Pourquoi on est fasciné par le luxe? C'est parce que parfois, justement, ça fait rêver. Il y a un domaine dont il faut qu'on parle absolument, c'est la transmission, la formation. Parce que là, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence de la main. Effectivement, à la base du luxe, il y a souvent des savoir-faire. Et ces savoir-faire, on doit les acquérir. Et pour les acquérir, on est sur des apprentissages extrêmement traditionnels, de répétition, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que ce mouvement, que j'ai coutume d'appeler l'intelligence de la main, devienne presque une seconde nature et se fasse presque de façon instinctive. Il y a beaucoup de similitudes. Des années pour devenir un bon artisan du luxe. Et puis il y a la transmission des seniors vers les juniors. Voilà, c'est très très riche. Et vraiment, c'est aussi enthousiasmant de pouvoir se dire « je vais quitter ce métier, mais avant de quitter ce métier, je vais transmettre ». Et comme ça, je vais passer le relais et ça va continuer. Extrêmement valorisant. Une dernière question. Partout en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit de Poitiers en passant par le Pays Basque ou les Landes, on rayonne dans le monde entier grâce au luxe chez nous. Oui, on est vraiment sur une région exceptionnelle. Aucune région peut se targuer aujourd'hui d'avoir cette qualité de main-d'œuvre et ce luxe dans une autre région. Donc, oui, on est très fiers en Nouvelle-Aquitaine de pouvoir porter ça. Et je comprends, Cocorico. Vous restez avec nous. Vous avez posé des questions à Bernard. Continuez à les poser. nam@francetv.fr. Bernard répondra à toutes vos questions sur le luxe, l'excellence dans quelques instants.